Bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce mois de février, il fait un petit peu froid, mais on va se réchauffer avec voilà, ces petits ateliers sympathiques. On va attendre que tout le monde se connecte. Madame Onadoli, welcome, willkommen. Il y en a qui viennent de loin. Alors, le programme d'aujourd'hui donc va concerner les abris pour les animaux domestiques. Alors j'attends un petit peu, voilà. Pour les animaux domestiques, parce qu'en Europe, en fait, les Français, notamment, je vais surtout parler des Français, comme les Anglais d'ailleurs, aiment beaucoup les animaux domestiques. Alors qu'est-ce qu'il y a comme animaux domestiques? Alors vous avez les chats, bien sûr, les chiens, alors il y a les poissons, il y en a qui ont des chevaux, bon, ils ont de la chance, mais voilà, c'est surtout les chiens et les chats, et il y a aussi des oiseaux, voilà. Et il faut penser pour l'hiver aux animaux qui sont dans nos jardins, ou même ceux, si vous avez un balcon, ceux qui sont à proximité de chez vous. Alors il y a les oiseaux par exemple, ou les hérissons, voilà. Alors je vous présente l'abri pour animaux de compagnie dont on va parler en premier, et je vais parler en français pour celui-ci, et le suivant, puisque nous avons une présence un peu internationale, on va dire, je vais apparemment faire un petit peu en malgache, un petit peu en français, un petit peu en anglais, d'accord? Alors voici notre premier abri pour un animal de notre jardin. Alors, vous l'avez compris, c'est un nichoir. Un nichoir, c'est une petite maison pour les oiseaux. Alors, c'est très important parce que les oiseaux, ils ont froid l'hiver. Et le but, c'est qu'ils puissent être à l'abri pour se protéger du froid et surtout de l'eau. Alors, vous avez besoin de bois, c'est-à-dire une plaque de contreplaqué de 10 mm. Une plaque en bois, une équerre pour dessiner les angles, un crayon de papier bien sûr pour dessiner directement sur la plaque avant de découper les pièces, une perceuse scie cloche pour le trou de façade pour qu'en fait l'oiseau puisse entrer dans le nichoir, et vous avez besoin d'un marteau, de clous de 18 mm et de papier à poncer. Alors on va voir tout ce vocabulaire après. Alors d'abord je vais vous montrer le plan. Le plan, c'est-à-dire c'est la maquette sur laquelle vous allez vous baser pour construire la niche, d'accord, le nichoir. Alors voilà comment ça se présente, d'accord. Donc il y a 6 pièces, d'accord. Vous en avez 2 ici pour les côtés. D'accord. Ici, vous avez la façade où je vous parlais du trou pour que l'oiseau puisse entrer. Et vous avez le fond et vous avez le toit. Donc, ça fait 6 pièces que vous allez dessiner sur la planche. Voilà. Alors, ça fait 6 faces à dessiner. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces à dessiner. Donc, il y a 2 côtés qui font 200, 100, je sais pas, millimètres à peu près. Vous avez une face avant qui fait 140-200 cm. Vous avez une face arrière, c'est le toit, là. 140-160 cm, et le fond. Le fond qui fait 136-110 cm. Alors, si vous voulez, je vous mettrai une photo de ça, du plan. Mais c'est important à connaître ce plan avant donc de redessiner sur la planche avant le découpage. Et vous dessinez en premier lieu, ensuite vous coupez
Alors si vous êtes bien équipé avec la scie, c'est bien. Si vous avez une planche à bois, c'est mieux. Et vous assemblez, donc vous faites les assemblages des faces, donc vous clouez, vous percez, et puis ensuite vous avez besoin d'huile de lin pour la peinture finale. Voilà, la construction n'est pas trop difficile, d'accord? Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout en fait le travail du vocabulaire, n'est-ce pas? Alors, nous allons voir le vocabulaire pour la construction de ce nichoir. Alors, je vais vous le remettre en image avant, comme ça vous allez bien comprendre les différentes étapes et pourquoi est-ce que on a besoin de tout ça. Donc en premier lieu, la planche de bois, le marteau, les clous. La planche de bois, le marteau, les clous. Un crayon de papier pour dessiner, un crayon, une ficelle ou un fil de fer pour accrocher le nichoir, une ficelle, un crayon de papier et l'huile de lin pour peindre. L'huile de lin. Donc le crayon, la ficelle ou le fil de fer, l'huile de lin. Alors je mets toujours peu de vocabulaire, comme ça vous allez bien retenir. Et ce que je vous propose maintenant, c'est faire des phrases très très courtes avec le vocabulaire qu'on vient de voir. D'accord? Je dessine avec le crayon. Je dessine avec le crayon. Je ponce. Donc ça, c'est avec la pierre à poncer, mais je ne l'ai pas mis dans le vocabulaire après. J'assemble les pièces en bois. J'assemble, je mets ensemble les 6 pièces en bois. J'assemble avec les clous et le marteau. J'assemble avec les clous et le marteau. Je peins avec la peinture en lin, la peinture en huile de lin. Je fais de la peinture. Vous choisissez la couleur que vous aimez, d'accord? Je peins avec la peinture en huile de lin. Alors, je recommence. Je dessine avec le crayon. Donc, vous vous entraînez à aller plus vite. Je dessine avec le crayon. Je coupe les pièces en bois. Je coupe les pièces en bois. J'assemble les pièces. J'assemble les pièces avec les clous et le marteau. Je peins le nichoir avec la peinture en huile de lin. Je peins avec la peinture en huile de lin. Alors je vous remontre l'image du nichoir. Et pour terminer, n'oubliez pas, il faut l'attacher dans le jardin ou alors sur un arbre avec la ficelle ou alors avec le fil de fer, vous savez, que je vous ai dit au début, et avec la pince plate.
Voilà. Et puis vous n'oubliez pas de mettre de la paille pour que l'oiseau s'y sente bien.